La plupart des filles qui sont terribles là de nos jours, les deux parents ils sont claqués au sol, frère. Ouah, de ouf. La vidéo. Arrêtez, vous dites Des fois, n'importe c'est quoi, bien. vous. Vas-y, Allez Black chercher la Tarzan, on sécurité là, au t'écoute. lieu d'hablar des trucs de ouf là. Black Tarzan, on t'écoute. Allez Yo, chercher la sécurité là. yo, la famille et la forme, tout le monde va bien. On est là et toi. Ouais, la forme. Bon, déjà, au premier abord, qu'est-ce que tu as entendu qui t'a un peu interlocuté ou bien qu'est-ce que t'as dérangé? On t'écoute. Moi, je vais être concis et succinct. Déjà, je vais répondre à, je sais plus qui avait dit que la bourgeoisie, c'est quelqu'un qui avait de l'argent. La bourgeoisie, c'est un statut, c'est comme, voyez-le comme un titre. Donc déjà, pour rectifier cela, c'est comme si ta famille, c'est une famille d'aristocrates, et en fait, c'est quelqu'un qui a un statut élevé, quoi. Tu vois, qui a une noblesse, c'est pas quelqu'un qui a de l'argent. Donc ça, c'est juste pour régler ça. Non, mais quand elle a dit bourgeoisie, c'était en gros, elle voulait définir ça en tant que personne qui est riche, en gros. Bon, après, elle a utilisé le mauvais mot. Ouais, mais non, c'est pas parce qu'il y a des gens qui peuvent être riches, mais qui l'ont acquéri avec le temps, tu vois. Ouais, l'argent ne définit pas la bourgeoisie, c'est un statut, c'est un titre. Enfin, c'est pas grave, bref. En tout cas, tout ça pour dire, la meuf qui parle depuis tout à l'heure, je pense que c'est quoi, c'est Shinface ou Amanda, je sais pas. Non, pas Shinface. Je crois que c'est Amanda. Amanda et Maëva, les deux qui parlaient bien avec donc en bas. Donc ce qu'elle dit depuis tout à l'heure quand elle parle d'un homme qui est en place, c'est en fait c'est l'hypergamie, quoi. C'est l'hypergamie, c'est en gros c'est des femmes qui vont chercher des hommes qui remplissent toutes les caractéristiques et pour justement avoir une certaine sécurité. Voilà, c'est tout. Donc en gros, l'homme doit avoir ses capacités de pourvoyeur pour en remplir en fait les besoins primaires de la meuf, tout simplement. Après, ce qu'elle vient de dire, ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, c'est en gros, il faut que le gars assure financièrement, mais il faut aussi que tu t'assures que la meuf qui est en train de parler, que toi aussi tu lui apportes quelque chose, tu vois. Parce que quand tu dis que oui, tu es jolie, ça peut être relatif. Il faut quand même être conscient de ce qu'on peut apporter sur la balance. Déjà, ça, c'est une première chose. De déjà, deux, faut pas... Avant que tu t'étales, je vais juste te couper 2 minutes. On parlait de jolie. J'ai pas dit, depuis le début, je parlais pas de mon physique. C'est parce qu'il m'a posé une question à mettre, j'ai répondu. Je ne me suis pas basée sur mon physique pour étayer ma pensée. Mais tu vas très vite comprendre ce que je veux dire. Un homme ne recherche pas la même chose qu'une femme, une femme ne recherche pas la même chose qu'un homme. Donc, déjà, pour le physique, si tu n'as pas un minimum de physique pour un homme, à part si, bien sûr... bon voilà, ils visent pas très loin, ça va être très compliqué. On s'en fout de ce que la meuf apporte sur la balance d'un point de vue financier. Tout ce qui nous intéresse, c'est sa féminité et ses ambitions, tu vois. Son argent, on s'en fout. C'est-à-dire qu'un homme peut très bien épouser une meuf qui n'a pas d'argent, hein, on s'en fout. Tant qu'elle nous respecte, elle est loyale, elle sait faire à manger. Après, ça dépend aussi d'où tu viens. Est-ce que tu es issu d'une famille traditionnelle, ou enfin voilà, bref. Mais comme aujourd'hui, on est tellement occidentalisé, on suit un espèce de courant de pensée qui est un peu, bon voilà, on cherche un produit fini parce qu'on estime qu'on doit avoir les hommes du top tiers. Mais il faut quand même être conscient de ta valeur sur le marché. Quand je te parle de valeur, c'est comment tu es perçu, pas comment toi tu te perçois, c'est différent. Donc tout ça, il faut bien comprendre tout cela et pas rentrer dans des débats stériles avec des petites joutes verbales parce qu'après, on s'y perd, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention sur certains discours, quoi, tu vois, mais être conscient de certaines choses, tu vois. Après, le problème, c'est que forcément, certains hommes vont être réfractaires, puisqu'ils vont se dire que, attends, à chaque fois quand j'entends de certaines femmes noires, je généralise pas, il faut faire attention, certaines femmes noires qui tiennent ce genre de discours, on les traite de meufs qui sont vénales. Parce que moi, tout ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, c'est comme si, en fait, tu recherches juste un homme pourvoyeur, et même s'il n'est pas intelligent, ou un minimum ambitieux, mais même s'il n'est pas intelligent, il n'est pas délirant, bon, ça, tu passes outre, tu vois. Donc moi, c'est juste, en fait, tu cherches juste l'argent, quoi, une certaine forme de sécurité, point barre, quoi, tu vois. C'est ça que tu voulais dire depuis tout à l'heure. C'est pas tout ce que tu essaies d'enjoliver, c'est faux. C'est juste que tu cherches un mec en place qui pourra assumer tes ressources malgré que tu te dis que tu es une femme indépendante. Et femme indépendante, ça dépend à quel point tu es une femme indépendante, tu vois. Parce qu'il y a des hommes qui peuvent être de la classe moyenne et être totalement indépendants. Mais si vous voulez chercher des hommes du top tiers, il faut que tu t'assures aussi que toi aussi tu apportes une valeur ajoutée, tu vois. C'est tout. Merci beaucoup Black Tarzan, j'aime beaucoup. Ah oui. Il a parlé français. Bah ouais frère, vous êtes là, vous vous cachez derrière des mots, sécuridad, trick, des choses. Non, en fait, moi j'ai capté, vous, ce que vous voulez nous apporter, même une femme de ménage, elle peut nous l'apporter. Elle vient, elle fait la vaisselle, elle fait le ménage, on tape ça vite fait. Ça, même une femme de ménage peut nous l'apporter. Mais vous, un homme de ménage, il peut pas vous donner l'argent.
Vous cherchez Non, mais on ne recherche pas la même chose, le Vous cherchez l'argent, vous, c'est que l'argent. Et vous recherchez quoi, déjà, moi, je pense que, Mais nous, on cherche pas d'argent. Moi, t'as vu, je veux pas d'une meuf qui parle d'argent. Déjà, ce qui m'énerve sur les lives d'Ahmed, c'est que les gens, ils viennent en cours, qui sont pas là depuis le début, ils comprennent rien. On se base depuis le début, parce que là, je vois déjà dans les commentaires, des gens qui disent, oui, il n'y a pas que ton physique. Vous n'étiez pas là depuis le début, donc fermez vos culs en bas, en fait. Fermez vos culs. Fermez vos culs. Mais c'était maintenant... par rapport à quelque chose qui a été dit. Je n'ai jamais, depuis le début, je n'ai jamais parlé de mon physique. Ahmed m'a posé une question, j'ai dit qu'il faut que le mec me plaise. Amanda, faut même pas répondre. Il faut que le mec me plaise. Je ne suis pas vilaine. Je ne vais pas sortir avec un mec qui ne me plaît pas. Même si il a de l'argent, s'il ne me plaît pas, au bout d'un moment, ça va me saouler. Je ne fais pas du bénévolat. C'est à partir de là que j'ai parlé de mon physique. Bien avant, je me fâche parce que les gens aiment ouvrir leur cul. Ils étaient pas là. Hey, je suis sauvage, hein. Vous me parlez mal, vous l'avez ici, vous allez retenir le cul de vos mères, hein. Pas français aujourd'hui. Hein. Donc, du coup, qu'est-ce que je disais par rapport à l'argent, en fait? Amanda, tout est faux chez toi, il a dit pas Pichot. Ce que tu as dit est très vrai, mais il y avait un contexte. Qu'est-ce que je disais? Comme on a pris l'exemple de Skinface qui a dit, elle a déjà son entreprise et tout, machin. Donc, moi, je me suis dit, si moi j'ai déjà mon entreprise et que si j'ai connu le gars avant que son entreprise, machin, c'est sûr, ça me dérange pas. On va avancer ensemble, on va se crier. Mais si j'ai déjà mon entreprise, forcément, je vais chercher quelqu'un peut-être qui est au même niveau que moi et pas en dessous. Et j'ai le droit de le dire. C'est ma façon de voir les choses. Oui, pourquoi mais moi, ce qui m'a fait, c'est l'ambition. Non, mais ce qui est bien, que toi, t'as vu. Tu vois, il y en a, tu vas leur dire ça, elles vont détourner ça. Le pire, c'est que sur 66-100% des femmes, la plupart pensent pareil, mais comme c'est les réseaux, comme il faut se donner un genre, elles vont te dire non, moi je suis pas dedans. Alors que quand tu vas rentrer dans leur intimité, tu vas aller discuter avec elles, ou même quand tu vas les fréquenter, tu verras que c'est des meufs qui sont même pires que matérialistes. Honnêtement, personnellement, vous pouvez même demander à ma sœur, je parle de ma vraie situation actuelle. Hein. Moi, je m'invente pas de. Quand tu parles des femmes, il faut savoir quantifier quel type de femme avec qui tu parles. Tu parles de quel type de femme? Toutes les femmes? Non, tu peux pas essentialiser tout ça. Tu vois, c'est pas parce que toi tu as ce genre de raisonnement que toutes les femmes vont mettre le même degré d'exigence sur l'argent. Tu vois, les Asiatiques ne mettent pas le. Pas d'aspect. Ouais, vous êtes sûr que c'est pas Alexis Chun là, les gars là? Attends, mais moi j'ai juste une question. En fait, moi j'ai juste une question. Attends, moi j'ai juste. Non, ne me compare pas, Alexis. Parce que là, t'as vu, moi je suis quelqu'un, t'as vu, j'aime bien qu'on parle français. Mais du coup, si on là, parce que là, je parle français, les gars. Et écoutez bien. Dans ce cas-là, parce que tout à l'heure, le Maudit, il a dit un truc qui était intéressant. Et il a dit, c'est pour ça que les footballeurs renois se mettent avec des babtous. Oui. T'as capté? Donc, qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que celles qui parlent le plus souvent de bif, tout ça et tout, c'est les femmes renois. Et les Africaines. Donc, pas que les renois, donc les rebeux aussi pareil. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un débat. Je vous écoute, mesdames. Voilà. Moi, avant de répondre, je vais juste dire un truc. Les femmes des footballeurs, elles ont quel statut quand ils sortent avec elles? Mais elles n'ont pas de statut. Non, ça, je voulais rebondir. Non, elles ont quel statut? Alors, il faut répondre. Elles ont quel statut quand elles sortent avec elles? Mais regarde, regarde l'autre là. Cristiano, là, sa meuf, elle travaillait chez Gucci. Hein. Il l'a pécho chez Gucci. Tu vois ce que je veux dire? C'était une simple vendeuse. Oui, mais c'est une simple vendeuse. Si lui aussi il cherchait quelqu'un de son statut, il allait jamais la prendre. Hein. Mais voilà, mais attends, mais moi là, vous n'avez toujours pas répondu. D'accord, ok. Moi, ma question, c'est simple. Est-ce que vous pensez que les Africaines, donc ont grandi en France, qui sont nées en France, est-ce que vous pensez qu'elles parlent plus d'argent que les Babtous? Oui. Parlons français. Moi, je dis si on parle français, si possible. C'est véridique, frère. Moi, franchement, je pourrais pas j'ai envie d'avoir leur avis parce que... Moi, je sais pas du tout. Honnêtement, je vous dis clairement, je sais pas pourquoi. Moi, je pourrais pas répondre parce que déjà, je suis pas née ici. Je sais pas. Donc... Et dans mon entourage, je n'ai pas ce genre de... Non, mais dans tous les cas, il s'est un peu mélangé de la dit en France. Non, mais mes copines n'ont pas ce genre de discours, même forcément. Bled, donc, Non, mais ouais, en vrai, j'ai dit né en France, mais voilà, c'est même né au bled, frère. Voilà. Moi, personnellement, demain, je suis footballeur, j'ai de la kista, je prends pas une Renoir. Voilà, je prends pas une Renoir. Ouais. Non, mais après, en fait, je vous explique. Pourquoi moi, j'ai posé cette question, quel statut elles ont? Parce que souvent... Les hommes qui sont aisés, ils vont aller avec des femmes qui sont elles aussi aisées. Non. Tu vois? Non, ça c'est des raccourcis. Non, c'est faux. En fait, vous mélangez tout en fait. Mais c'est faux. Non, en fait, l'homme. D'accord, ok. C'est faux. L'homme a cette capacité. L'homme, quand il t'aime, il peut te prendre même à la poubelle, te laver et rester avec toi. L'homme, quand il t'aime,
Et ça, c'est un truc qui est irréfutable. C'est la vérité. Même sans aimer, il fait ça. Même non, c'est faux. C'est faux. Voilà, il le fait. Voilà, il le fait. Non, elle a raison, c'est quand l'homme il t'aime. Il y en a, ils le font. C'est faux. Moi, je te parle de ceux qui ont l'état, là. C'est vidéo, quoi. Voilà, moi, je te parle de ceux qui ont l'état, là. Même pas besoin d'aimer, même ceux qui n'ont pas de talent. Voilà, il peut prendre une meuf, vas-y. Quand un homme, il t'aime, il peut te prendre dans la boue, te laver, t'emmener à un certain stade. Alors que la femme, comme ce que Tarzan a dit, comme pour pas généraliser parce qu'il y a les 5 touches du coin, certaines femmes vont se dire moi j'ai déjà l'étal. Et si tu regardes dans les plus hautes, dans la grande société, les femmes qui sont riches sortent avec des hommes plus riches qu'elles. C'est pas un secret. Regardez sur les femmes qui sont vraiment vraiment très riches. Les femmes noires, c'est pas ça. Elles sont avec des hommes qui sont beaucoup plus riches qu'elles. Parce que moi, c'est ce que moi je vois et c'est ce que, voilà. Donc, moi, je considère, pour moi, justement, ce que tu as demandé, je ne sais pas. Tu 2 fois, Amanda, voilà. Tu fais du loin de la question posée. Mais en fait, on ne sait pas, on vous a dit, on ne sait pas. Comment tu sais pas? Tu sais pas. Moi, en fait, j'ai déjà eu ce genre de... Attends, moi, j'ai déjà eu ce... La question du footballeur, je ne sais pas si vous m'entendez, la question du footballeur, c'est quoi? C'est tout simple, c'est question de milieu social. Qu'est-ce que les footballeurs voient comme meufs dans leur milieu? Les métis, les rebeux, les latinas, les blanches, point barre. Il n'y a pas beaucoup de noirs qu'on voit dans le milieu des footballeurs. Maintenant, au stade non plus, hein, même dans les centres de formation. Pour qu'un homme noir, parce que ça dépend aussi dans comment il a acquis ce statut, tu vois. Est-ce que il a fait comme Kanté, il a travaillé dur, et puis après il a trouvé une femme qui l'a accompagné sur tout le processus, surtout le chemin, surtout son aventure, ou c'est parce que voilà, il était pistonné. Maintenant, pour qu'un homme noir, un footballeur noir se mette avec une femme noire, tu vois, il faut que la femme noire soit féminine dans tous les sens du terme. Et il faut qu'elle soit dans des milieux qu'elle n'a pas l'habitude de fréquenter. C'est tout. Regarde ce que tu as mis. D'accord. Mais maintenant, j'ai une question. Attends, vite fait. Regarde ce que tu as mis ici, elle a dit. Elle a dit Cardi B, Rihanna et Nicki Minaj, elles sont avec des mecs qui gagnent moins. Les Américains et les Américains qui vivent les Américains, c'est pas la même chose que les francophones, que les Noirs d'Occident. Il y a une mentalité qui est différente, c'est pas la même histoire, donc forcément, on n'aura pas les mêmes réalités. Non, mais peu importe qu'elle gagne moins ou pas. Une femme, elle peut se mettre avec un mec qui gagne moins. Même s'il n'est pas plus riche que Rihanna, il peut la faire vivre. Mais voilà, c'est ça. Merci beaucoup. En fait, c'est ça, c'est ce qu'on vous dit. C'est une question d'ambition. L'exemple que la demoiselle vient de donner, c'est un exemple. Excuse-moi, c'est un exemple bête. Pourquoi? Parce que Rihanna, certes, elle est multimilliardaire, mais son mec, il vaut quand même près de 50 millions de dollars. On parle pas des mecs qui ne gagnent rien. Voilà, on parle pas de smicard. Hein. On parle pas de... Parce que vous ouvrez vos... vous négligez les smicards, hein? Exemples. Mais on parle de... En fait, là, c'est des millionnaires. Entre millionnaires, ils se gèrent là-bas. Entre millionnaires, il n'y a pas de... Et quand vous montez plus haut, il n'y a pas de... C'est pas le même standard qu'en bas, que la classe moyenne ou autre. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les filles, vous pouvez pas sortir avec un smicard, alors du coup? Non, elle peut pas. Je peux sortir avec un smicard, mais ça va me faire chier. Parce que, non, tu sais pourquoi, j'ai l'impression que le smicard est péjoratif, alors que si les non, c'est pas péjoratif. Commencez pas à dire des choses qu'on n'a pas dit. Regarde, un smicard. Pas les propos de Maïva. On parle dans un contexte. Est-ce qu'on peut parler? Vous posez des questions. En 2023, vous se mettre avec un smicard. Moi, je vous le dis et j'annonce ça tout de suite. Mais c'est des menteuses, voilà. Mais en fait, t'as dit quoi? L'exemple est bête, Rodi. Quitte avec vos exemples là, son mec vaut 50 millions de dollars. On parle pas de quelqu'un qui est là comme ça, qui fait rien. On parle de quelqu'un qui est millionnaire aussi. Donc, il y a des exemples qu'il faut pas prendre. Donc, ça veut dire que ceux qui sont de la classe moyenne, ils font rien, quoi. Quoi? En fait, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on dit. Mais pourquoi vous déformez les propos? Mais non, c'est pas déformé. Les mots ont un sens. Non, vous déformez les propos. C'est incroyable, ça. Parce que je vous entends. Regarde, moi, ce qui m'énerve, c'est que toujours vous sortez le mot ambitieux. Là, elle a dit un smicard qui a de l'ambition. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tout le temps parler d'ambition. Quelle ambition pour aller... D'accord, attends, on va arrêter de parler d'ambition. On va parler de projet, d'accord? Un mec, c'est un SMIC. Attends, un mec, c'est un SMIC. Mais attendez... Vous, c'est ça votre problème, on ne peut pas s'expliquer. Un mec qui a le SMIC.
En fait, toi, tu tournes trop autour du pot. Dis directement au droit au but, là. Ben, frère, un mec qui a un smicard et qui dort dans le salon chez sa mère, c'est pas intéressant qu'un mec qui a un smicard qui a son chez lui, qui a des projets professionnels, qui a même des projets de vie, frère. Ça n'a rien à voir. Mais un mec qui a de la vision sur du long terme, c'est alors qu'un mec qui dort chez lui, qui fait rien, qui n'a pas de projet, qui bouffe son argent, qui n'économise pas, c'est pas intéressant. C'est ça que je veux dire. Attends, pour aller travailler quand même. Tu peux me donner un exemple de projet, s'il te plaît? Parce que par exemple, il va investir, il va investir, il veut faire multiplier ses gains, il veut acheter des baraques, les faire relouer, faire, je sais pas, faire en sorte, attends, c'est juste... Mais tu peux investir. On est en France, les gars. Même si vous êtes, vous avez le SMIC. Attends, regarde. Même si vous avez le SMIC. Et ici, en France, il suffit juste d'avoir un statut en CDI. En CDI, en France, vous avez des aides. Non, off. T'as dit. Pourquoi time out? T'as dit que tu préfères avoir un smicard qui vit chez lui, pas un smicard qui vit déjà chez la daronne. Regarde, un truc tout simple. S'il vit chez lui, c'est déjà, il paye un loyer. Mais avec 1 200 €, juste payer le loyer, faire les courses, manger, le boug, il est déjà en train de... Oui, mais déjà, oui, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Vous vivez dans le faux. Ça y est, moi, je me rends plus avec vous, ça y est. Mais non, mais écoute, tu sais, le smicard, tu sais, le SMIC, il est à combien, là? Attends, le maudit, je vais me rectifier. C'est vrai que là, tu as dit un truc. Le SMIC, il a 1002 ou 1003, c'est ça? Je sais pas c'est combien. Il a augmenté à 1003, il me semble. Il a 1002 ou 1003, effectivement. Je parle pas de smicard, excusez-moi. Je parle d'un mec, par exemple, qui est à 2500 minimum. Mais donc pourquoi ça, c'est ça, c'est le salaire moyen, voilà. Moi, je parlais plus de ça. T'as fait un bon terrible, là. 2500? Mais wesh. Mais 2500, en fait, pour moi, j'avoue, je pensais que c'était ça le SMIC, pardon. Excusez-moi. 2500, donc on va dire que c'est le salaire moyen d'un Français. C'est ça le salaire moyen d'un Français, on est d'accord. T'as une forme idyllique de réfléchir. En fait, t'as une façon de réfléchir qui est idyllique plutôt. Donc, c'est-à-dire que toi, déjà, tu dis que le SMIC, c'est à 2500 €. Tu dis que tu pensais que c'était à 2500 € alors que c'est à 1300 et quelques, hein, c'est 1700 brut, quoi. Oui, mais c'est pour ça que je me suis rectifiée, parce que moi, en fait, quand je parlais de smicard... Mais quelqu'un qui touche 2500 € en France, il est bien. Quand même un minimum. Tu sais combien ça coûte un appartement pour acheter un appartement? Mais je sais combien ça coûte un appartement. Voilà, donc quand tu dis qu'un SMIC, tu dis que oui, on peut faire des... Attends, mais Black Tarzan, là, t'es en train de parler pour rien, parce que je viens de te dire que je me suis rectifiée, donc tu parles pour rien, là, en fait. Non, le problème, c'est qu'on t'écoute, mais tu tournes autour du pot sans nous donner des éléments de réponse et sans avoir une réflexion de fond, tu vois. C'est-à-dire que là, tu essayes de nous endormir, tu vois, mais tu n'apportes pas de réponse, en fait, à la question. C'est tout ce que tu fais depuis tout à l'heure. On t'écoute, hein, tu parles plus que tout le monde, mais à un moment donné, dis les termes, quoi. Soit tu préfères un produit fini et que, voilà, tu veux pas te casser la tête comment dire ça, en te cassant la tête en fumant avec ton mec pour qu'il devienne quelqu'un. En fait, on va pas prendre un mec pour se découvrir et qui travaille et qui gagne. C'est pas ça qu'on te dit, c'est juste que toi, tu n'es pas accordé à la réalité. Tu n'es pas accordé à la réalité. Ton micro là, il me dérange en fait là, ton micro là. Mais en fait, moi, Tarzan, moi j'ai posé une question. Est-ce que vous pouvez vous mettre un smicard, oui ou non? Personne ne me répond. On dirait qu'on n'a pas le droit, frère. On va finir ensemble. Bah, si tu peux avoir le droit à partir du moment que tu apportes quelque chose de gratifiant. Mais est-ce que toi-même... Mais moi, j'apporte quelque chose de gratifiant. Dans tous les cas, t'as vu... Quand tu fais une introspection sur toi-même qui est objectif... à chaque fois quand on parle d'argent. Non, c'est pas parce que... C'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Mais vous, en fait, parler d'argent. Donc vous dites les hommes noirs, on s'offusque, mais vous, en fait... T'essayes de nous discréditer. J'ai l'impression que Tarzan, il est étonné. Et alors, est-ce que être matérialiste... Enfin, Aaron, est-ce que être matérialiste, c'est un défaut? On a le droit d'être matérialiste. Aujourd'hui, en 2023, arrêtez de dire qu'on ne peut pas être matérialiste. On fait ce qu'on veut, les gars. On fait ce qu'on veut. C'est un défaut. On se disperse. Mais tu sais, c'est quoi? Attendez, parce qu'aujourd'hui, je vais vous apprendre le français. Vous savez, c'est quoi la définition d'être matérialiste ou pas? Non, tu vas apprendre le français à personne. Tu vois que le SMIC. Attends. C'est quoi la définition? Donne-moi la définition. Je vais t'apprendre le français. Matérialiste sur Terre. Par sa définition, matérialiste signifie, c'est l'envie. C'est courir derrière après le matériel. Le matériel, c'est ce que tu portes, maudit. C'est sur le lit sur lequel tu es allongé. C'est tout ce qui est superficiel. Donc, déjà, nous sommes tous
matérialiste. C'est sûr que maintenant... Non, c'est pas vrai. Attends. Ouais, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Oh merde. Bon, attends, regarde, matérialiste, d'accord, c'est quelqu'un qui aime le luxe. C'est quelqu'un qui est... Ce n'est pas vrai. Black Tarzan, attends, laisse parler. Matérialiste, c'est quelqu'un qui est intéressé par... C'est marrant. Mais wesh, frère, toi, depuis le début, t'es en train de me couper, en fait, évidemment, frère. Voilà, ton micro. Non, t'écoutes pas. Arrête de vouloir faire le mec, non, t'écoutes pas. Bon, Maïva, tu sais quoi, attends, parle Maïva, et après Black Tarzan, tu réponds. Vas-y. Être matérialiste, c'est être attiré par les belles choses, c'est être attiré par le luxe, d'accord? C'est ça la définition. C'est quelqu'un qui aime les belles choses, d'accord? Vous, quand vous entendez matérialiste, vous pensez direct à une meuf qui va utiliser. C'est qui a parlé encore? C'est qui a parlé encore? Ah, t'as pas fini là? Vous faites exprès, vous. Après, vous allez dire, je mets les organes. Non, après, vous allez dire, je mets les organes. C'est bon. C'est bon. Maïva, tu sais c'est quoi? Vas-y, le maudit, t'es allé sur Google, vas-y, donne la définition. Attends, je vais te la dire, tu me dis si tu m'entends. Si tu as besoin d'aller sur Google pour comprendre une définition, c'est qu'il y a un problème quand même. Mais toi, t'es un hey, vas-y, toi. Ouais, c'est un peu la fuite. Ça, tu te donnes trop un genre, alors je suis sûr que tu gagnes pas. Il n'y a pas question de Non, genre. on n'entend pas quand tu quittes le maudit, on n'entend pas. Non, on n'entend pas quand tu peux. Dès que tu rencontres une certaine adversité, tu dis qu'on fait des genres, vous les hommes noirs, arrête. Je te dis les choses. Personne qui recherche des jouissances. Pourquoi pas commencer à dire les hommes noirs, alors chut, tais-toi. Attends, écoutez-le ce qu'il va dire. Non, personne qui recherche des jouissances ou des biens matériels. Mais c'est pas ses propres biens. Voilà, c'est des biens de quelqu'un d'autre. Oui, voilà. C'est pas matérialiste. C'est pas quand tu matérialiste, c'est pas ton bien à toi, c'est que t'aimes le bien de quelqu'un. Non. Être matérialiste. Non, quand ça touche au bien d'autrui, c'est pas être matérialiste. Moi, je suis matérialiste, d'accord, et je kiffe les belles choses et je les prends par moi-même. Mais non, pas des autres personnes. C'est moi, je m'attire moi-même moi, je me prends moi-même les affaires. Attends. Non, mais je crois aussi. Non, mais je crois que c'est quand tu aimes les belles choses. C'est quand tu aimes les belles choses. C'est tout. C'est vrai, je crois à la raison dans le sens où je crois il y a aussi matérialisme, genre t'aimes les belles choses. Exactement. Voilà. Ahmed, est-ce que tu as déjà entendu matérialiste dans une phrase pour bien mettre une personne? C'est toujours pour descendre une personne. Mais parce que c'est les Français qui sont bêtes. Ouais, non, mais de base, quand même être matérialiste. De base, le truc, c'est ça. Mais aujourd'hui, quand les gens disent matérialiste, quelqu'un matérialiste, c'est pas. Mais attendez, il est en train de. C'est ça qu'on vous dit. C'est parce que c'était mal tourné ici. Bon, en fait, Maïva, c'est une mytho, alors c'est pas une matérialiste, c'est ça que vous voulez dire? Mais non, parce que moi, je prends pas le matériel des gens. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, mais t'as dit qu'il faut la sécurité. Il faut la sécurité. Ce qui me tue, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, ce que Maïva essaie de dire, c'est que, étant donné que c'est une femme aujourd'hui qui est un produit fini, elle veut pas se mettre avec quelqu'un qui n'est pas fini. Elle préfère un homme qui est fini. Voilà. Si on se base sur le fait que Maïva, où elle a des enfants, c'est logique et c'est mieux pour elle qu'elle soit avec quel produit fini. Voilà. Donc, en fait, au final, elle a montré, elle a des enfants. Voilà, attends, redis. Mais vous parlez en même temps. Attends, parle, Black Tarzan, redis bien. Donc, déjà, la meuf, elle a un enfant. Et en plus de ça, elle exige d'avoir un homme du top tier. Oh, mais franchement, c'est quand même... Mais attends, mais toi, t'es un ouf. Regarde, attends. Mais déjà, moi, je te donne même pas l'heure, t'as vu? Même si j'ai un enfant, 2 enfants, toi, je te donne même pas l'heure. T'es un clochard, je le sais déjà. Je le sais. Tu viens faire du semblant ici. Non. Regarde, je le sais. Non, attends, regarde, t'as vu? Tu veux attaquer sur les gars. Moi, je vais te dire un truc. Regarde, maintenant, je vais vous parler français, je vais vous dire un truc. Regarde, t'as vu, moi, toi et moi, on vient pas du même milieu. Écoute-moi, toi et moi, on va pas du même milieu. T'as vu? Raconte ta vie, ça ne m'intéresse pas. Amanda, t'as vu? Attends, franchement. Apporte des éléments de réponse sur le sujet. Lui, il m'énerve. C'est ça le problème ici. Excusez-moi. Débat, si c'est pour insulter, là. Excusez-moi, je dis juste 2 choses. C'est ça le problème avec vous ici sur TikTok. Quand vous manquez d'arguments, vous devenez agressif, Maëva. Tu manques d'arguments, tu te tais, tu attends qu'il finisse de parler. Et après, tu pourras rebondir. Attends, Black Tarzan, en même temps, voilà. Attends, Black Tarzan. Non, mais parce que quand elle parle, on l'écoute, mais quand moi, mettons, je vais lui dire les... Parce que tu dis la merde. Elle veut pas écouter.
Ouais, non, mais de toute façon, Black Tarzan, Maëva, là, c'est Amanda à parler. Laissez Amanda parler, frère. Qu'est-ce que je veux dire? Je disais que sur TikTok, c'est ça le problème. Quand vous manquez d'arguments, vous devenez agressif et vous insultez. Tu n'as pas besoin d'insulter Black Tarzan. Certes, là, ce qu'il a dit. C'est pas insulté. C'est une dinguerie ce qu'il a dit. Ouais. Pour moi, c'est comme s'il a attaqué mes gars. Laissez-la parler. Maëva, écoute Tarzan, écoutez-moi. Non, mais il ne faut pas qu'elle déforme aussi les propos. Ce que Tarzan a dit, moi-même, je ne suis pas d'accord. Tu vois, mais j'attends qu'il finisse et pour rebondir. Et quand je vais rebondir, je vais pas l'insulter. Ok, attendez. Amanda, réponds-lui alors. Amanda, réponds-lui parce que tu as vu, moi j'ai les organes là. Réponds-lui. Il n'a pas parlé de tes Ici, c'est un débat, il ne faut pas avoir les organes. Il a parlé en général. Non, c'est TikTok, il ne faut pas avoir les organes. Parce que. Vas-y, Amanda, réponds-lui. Parce qu'en fait, ça m'énerve. Je suppose que tu as pu avoir une femme. Comment tu considères? Ça va bien se passer. Oui, elle peut être exigeante. Ah bon? En fait, c'est pas vous qui allez dire aux gens. Moi, je vais vous dire. Moi, je sais ce que. Attends, moi, je sais. Mais, Maëva, voilà, c'est ça ton problème. Attends, parlez, vous n'arrivez pas, vous connaissez déjà. Je prends tout pour toi, Maëva, c'est une. Mais non, je vous connais déjà. J'ai pas besoin de parler. Moi, je parle pour Tarzan, là. T'as vu? Moi, Tarzan, moi, je sais ce que je vaux. D'accord? Moi, je sais qu'à l'heure actuelle. Attends, moi, Attends. C'est bon, là. Moi, je sais ce que je vaux. Même avec 2 enfants, t'inquiète pas, mes DM, ils sont pleins. Peut-être c'est juste pour envoyer encore une fois. Mes DM, ils sont pleins. Et en tout cas, c'est pas des gens de ta catégorie sociale. C'est tout ce que je peux te dire. Tu vois? Attends, mais à chaque fois que vous nous dites ça, mais... Je vous ai laissé parler. Je peux parler. C'est bon, bref. Attends. Non, Amanda parle. Un truc, après, je laisse Black Chat. Non, parce que je sais qu'il y en a certaines, elles ne veulent pas entendre la vérité. Donc, voilà, tu dis que tu as 2 enfants, tu sais ce que tu vaux. Bon, déjà, il faut savoir quel type d'hommes viennent dans tes DM. Ça, c'est une première chose. C'est pas du tout le tien. T'inquiète pas que c'est pas du tout les tiens. C'est pas des mecs de cité. C'est pas des mecs comme ça. Je te le dis. Laissez Tarzan parler. Laissez Tarzan parler. Ça veut dire quoi, parler? C'est la première chose. Laisse ça, gros. Laisse ça, maudit. Juste regarde, jubile seulement. Laissez Tarzan parler. Ok, bon. Voilà, on reprend. Attends, comment ça, de citer là? Attends. On reprend. Maudit, arrête. Ok, est-ce que. Laisse. Blackito, attends 2 secondes. Comment ça, c'est pas des mecs de cité dans tes DM? C'est quoi le délire ça? Le maudit, laisse ça, wesh. Gros, Maëva. Continue, Tarzan. T'inquiète, le maudit. T'inquiète. Attends, Blackito, 2 secondes. T'as vu mec de cité comme tu dis là? C'est lui là qui peut t'amener peut-être ce que tu te demandes depuis tout à l'heure. Mais t'as vu comme t'es un grade, tu vas rien avoir. Inch'Allah, t'auras rien. C'est pas grave le maudit, c'est pas grave. Vas-y, le Tarzan. C'est pas le maudit, on t'a dit de laisser ça, tu veux pas laisser. On t'a dit de laisser, tu veux pas laisser. Attends, bref, c'est pas grave. Salut. Bonjour. Donc, pour répondre à ce qu'elle disait précédemment là, c'est que en gros, une femme qui a un enfant, c'est sûr. C'est-à-dire que c'est pas elle qui décide. C'est-à-dire que même si elle est convaincue qu'elle vaut ce prix, tu vois, même si elle estime qu'elle vaut une certaine valeur, c'est le marché qui décide. C'est les gens. C'est ça qu'on appelle la valeur perçue. C'est comment les gens te voient. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as beau te berner d'illusions en te disant que oui, non, mais de toute façon, je suis une 8 sur 10, il y a plein de gars dans mes DM, et gna. Déjà, quel type de gars sont dans tes DM? Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ils sont là pour quelle raison? Est-ce qu'ils sont là juste pour baiser, éjaculer et puis s'arracher? Ça, c'est une deuxième chose. Et ce n'est pas parce que tu es sollicité, parce que toutes les femmes aujourd'hui, quasiment, sont sollicitées. Même les grosses sont des orbiteurs qui gravitent autour d'elles. Donc ça, c'est même pas un argument qui se tient, troisièmement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut juste être conscient, c'est-à-dire de ta situation. Je ne dis pas qu'une femme qui a des enfants ne peut pas avoir des critères. Il faut juste qu'elle soit consciente de ce qu'elle peut apporter sur la balance. C'est tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est pour ça que... Mais j'ai pas dit le contraire, en fait. Mais Arvin, t'as vu... Arvin, tout ce que tu as dit. C'est pas quelque chose, il faut que ce soit un minimum corrélé avec la réalité. Donc Tarzan, il n'y a pas de femme aujourd'hui qui a des enfants. Attends, laissez-le finir. Une femme qui a des enfants, c'est réfractaire pour un homme qui se respecte, qui a une certaine vision, parce qu'on a des instincts primitifs. On veut asseoir notre descendance. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, quand tu vas prendre un enfant à charge, le fait d'être beau-père avant d'être père, c'est déjà problématique. Parce que ça demande beaucoup d'implications, beaucoup d'investissements. Tu vas éduquer un enfant qui sera peut-être même ingrat par la suite. Tu vas dépenser de l'énergie cognitive, de l'énergie affective, parce que, comme le mec, il est au milieu, il faudra chercher l'enfant. C'est un casse-tête sans nom. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu vas te projeter, quand tu te poses des questions existentielles, tu sais déjà que, en fait, tu pars comme si tu avais une épine sous le pied. Dans le pied? Son nom, hein, parce que moi, je retiens pas.
Elle disait que oui, non, elle voulait un produit fini, ceci, cela, blablabla. Moi, j'ai dit, c'est bien beau d'avoir un produit fini, mais il faut être conscient de ton niveau aussi. Tu vois, parce que mais encore une fois, regarde, il y a des relations dans un espèce de prisme, tu vois ce que je veux dire, et rester buté et ne pas être conscient en fait de la réalité des choses, tu vois. C'est ce que je veux dire, c'est tout. Après que elle s'estime que moi je mérite ça, d'accord, mais est-ce que à l'instant T, bah oui, j'estime que je mérite ce que je veux avoir, parce que de par mon statut, de ce que j'ai vécu, de par qui je suis, j'estime que j'ai le droit d'avoir cette catégorie d'hommes que je veux avoir en fait. C'est quoi ta catégorie d'homme? Je vais pas dire. Attends, tu peux nous dire c'est quoi ta catégorie? Laisse-moi tranquille, Ahmed. Bon, je ne vais pas dire, je vais le dire moi de ma bouche. Non, tu vas pas dire. Tu vas pas dire parce que ce que tu as dit c'est faux. De mec qui a des enfants. Vas-y, et toi tu veux. Regardez, ça sert à rien de répondre à ça parce que juste sur ce point-là, je sais que je suis pas logique. Ça sert à rien. Commencez pas à me faire. Je veux pas de mec qui a des enfants. Commencez pas à me faire parce que, comme je vous ai dit, moi à ce niveau-là, ceux qui sont là depuis tout le temps, ils savent que à ce niveau-là, je sais même pas pourquoi moi j'accepte pas encore ça. Et moi, je voulais savoir par rapport à Tarzan. Donc, pour toi, une femme qui a des enfants ne peut pas avoir de critères. Elle sera obligée de baisser ses standards, qu'elle le veuille ou pas, parce que c'est le marché qui décide. C'est tout. Exact. Elle n'aura pas le même pouvoir de décision. Elle ne pourra pas avoir le même pouvoir de décision que toi. Elle n'avait pas d'enfant, c'est logique. Mais si par exemple, tu présentes deux femmes à un homme, l'une a un enfant qui remplit toutes ses caractéristiques. Hein. L'une a un enfant et l'une n'a pas d'enfant. Il va se tourner vers laquelle? C'est qu'il n'y a pas d'enfant. C'est une question de bon sens. On commence jamais le match à 1-0. C'est aussi simple que ça. Faut être clair. Faut pas commencer à enjoliver parce que voilà, vous avez une vision idyllique du. Non, moi j'enjolive pas. Je comprends ce que tu dis parce que même moi, je voulais pas d'hommes avec des enfants, donc je comprends ce que tu dis. Et c'est valable pour une femme, c'est pas. Oui, voilà, donc je comprends. Mais par contre, de dire qu'une femme avec des enfants ne peut pas avoir des critères, je suis désolée, mais c'est pas vrai. Donc, exactement. On va pas être dans un dogme. Tu déformes. Maëva, tu es en train de déformer. Il t'a dit une femme avec un enfant. Les critères de base qu'elle avait, chacun va les revoir. Non, il m'a dit tu baisses tes standards. Tu dois baisser tes standards. Mais encore une fois, je vous le dis, je ne baisserai pas mes standards. C'est carré ou pas? C'est pas vous, exactement. Si demain je dois finir célibataire, si je dois finir célibataire pas marié, c'est mon problème, mais je ne baisserai pas mes standards parce que Monsieur Black Tarzan a dit ce jeudi 19 janvier que je dois baisser mes standards. Je ne baisserai pas mes standards pour toi, mon gars. Encore une fois. T'inquiète. Je mérite le meilleur et j'aurai le meilleur. C'est tout. Ça s'arrête là. Tu vas comprendre que tu vas revoir à la. Malheureusement, c'est pas toi qui décides. Oui, mais être en couple après, c'est pas une finalité parce que je vois dans les commentaires, oui, donc tu vas finir célibataire, mais être en couple, c'est pas une finalité. Mais vous savez pas qu'on peut pas être heureux célibataire. Voilà, autant qu'elle soit heureuse toute seule, plutôt qu'avec un faux type, ça sert à rien. Mais si on veut faire notre vie, attends, pas juste une question. Vous allez rester célibataire, c'est ça que vous êtes en train de dire. C'est ça. Non, moi je veux pas rester célibataire. C'est pas ce que je veux. Attends, du coup, vous n'allez pas côtoyer d'hommes. Moi, personnellement, je suis en couple. Les gens, moi, je suis en couple, d'accord. Bloqué, Ahmed. Je suis en couple. T'as vu en commentaire, ils disent que de la D. Non, moi, je suis en couple, mais j'ai pas baissé mes critères pour être avec un homme, c'est tout. Je préfère rester célibataire et être heureuse toute seule, me chercher, sachant que, bah voilà, je travaille, etc. Pardon? T'as pas côtoyé de garçons? Jusqu'à quand? Non, mais j'ai côtoyé les garçons qui me plaisaient. Non, j'ai pas côtoyé. Quand tu vas être célibataire, là, comme tu as dit, tu vas attendre. Genre, tu vas côtoyer des garçons, on est d'accord? Je vais côtoyer les garçons qui me plaisent, qui correspondent à ce que j'ai envie. Je vais pas côtoyer des garçons pour dire que oui, je côtoie un garçon, ça sert à rien. Oui, mais tu seras célibataire. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas une chance. Je peux rester célibataire et être heureuse. C'est mieux d'être célibataire heureux plutôt que d'être en couple et le gars, il te convient pas. Oui, mais en fait, t'as pas compris. T'as vu quand tu seras célibataire? Oui. Toi, t'as des flirts. Oui. Donc, du coup, on est d'accord que tu vas flirter avec des garçons si, par exemple, il y en a un qui te plaît. Oui, des garçons qui me plaisent, oui. Ok. Oui, des garçons qui me plaisent, mais pas n'importe qui et tout le monde pour soi-disant sortir du Quand tu dis n'importe qui, t'entends quoi par n'importe qui que je comprends pas là? Bah n'importe qui, des gars qui sont irrespectueux, des gars qui n'ont pas d'ambition, des gars qui... Pause. Quand tu flirtes avec un garçon, qu'est-ce que tu t'en fous son ambition? C'est un flirt. Mais moi, j'ai pas flirté parce que j'ai pas flirté pour que ça finisse sur rien. J'ai flirté pour éventuellement on se mette en couple.
Ah, ok. Attends, Maëva, vite fait, il y a quelqu'un qui veut monter là parce que là, t'as beaucoup parlé. Ouais, je vais laisser la place, frérot. Vas-y, Erwin, comment ça s'appelle Tarzan, fallait même qu'il reste ici, il allait fumer tout le monde. Bah ouais. Est-ce que je peux parler? Non, je suis pas, moi je suis pas là pour ça. Non, mais toi, t'es là, toi, elles veulent pas, si certaines ne veulent pas accepter la vérité, ça sert à rien. Non, mais c'est pas la vérité que tu dis, Tarzan. Vous mettez de force. Tarzan, c'est pas ce que tu dis là, c'est pas la vérité, je suis désolé. Non, t'as une vision très fermée. La réalité, en fait, le problème, c'est pas la réalité, c'est pas la vérité peut-être. En fait, la vérité, c'est pas par cas par cas. La vérité qu'il est en train de dire, c'est un truc général qui est réel. Non, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Je ne donne pas une opinion personnelle. Je me base sur la réalité. Non, tu te bases sur ta réalité. Tu te bases sur ta réalité. Non, c'est pas mon prix, c'est pas moi. Tu vois ce que je veux dire? Si, tu dis qu'une femme qui a des enfants, elle peut avoir les mêmes standards que quand elle n'a pas d'enfants, c'est ta réalité. La vérité, c'est la réalité. Parce qu'en soi, qu'est-ce qui t'empêche? C'est personnel. C'est personnel. Bon, attends, on va écouter Arvin, il va écouter. On va l'écouter. En tout cas, bref, moi, je ne veux pas. Bon, en tout cas, bref. Monsieur, on est d'accord avec toi. Tarzan, reste, t'inquiète, au cas où. Non, mais de toute façon, j'ai des choses. Non, c'était juste pour intervenir des bases. Mais t'as un bavon. Tu peux remonter. Dès que tu veux remonter, tu nous envoies un truc, on te fait remonter. Oh, t'inquiète, frérot. De toute façon, on est ensemble, tu connais. Vas-y. Voilà, c'est un bavon. Vas-y, Arvin, dis, on t'écoute.